Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Moussa Ngomouben Abignon, j'adresse un bonjour particulier à monsieur Dupont-Aignan, homme politique français, qui a le malheur de n'avoir pas le talent de ceux qui sont plus haineux que lui, puisque dans la rixe des haineux en France, monsieur Dupont-Aignan fait figure de dernier, de Soya, de zéro Macabo. Vous savez, en Douala on dit Tolambo, Tolambo zéro. C'est-à-dire que monsieur Dupont-Aignan est désespérément à la remorque non seulement dans les sondages, désespérément à la remorque dans la culture de la haine. Monsieur Dupont-Aignan n'a pas le talent de Zemmour dans la haine, fort malheureusement pour lui. Il n'a pas le talent du père Le Pen dans le ressentiment, dans l'exclusion, dans la xénophobie, dans le racisme. Monsieur Dupont-Aignan est un dernier de la classe dans ce domaine-là. Et en général, comme on dit, on préfère l'original à la copie. Et monsieur Dupont-Aignan est une pâle copie de cette culture héritée à la fois des hordes néofascistes en France, héritée de ceux qui convertissent à la fois le nationalisme sous le couvert à la fois du ressentiment, de la xénophobie et de la mise à l'index de l'autre. Aujourd'hui, avec la crise qui oppose le gouvernement malien à celui de la France, M. Dupont-Aignan s'érige en une sorte de défenseur de son pays avec des arguments aussi spécieux qu'abscons, avec des arguments aussi absurdes au sens d'absence de logique, puisque M. Dupont-Aignan est fils du pays de Descartes et de Gaston Bachelard ou encore de Karl Popper. Je parle ici de personnes qui sont reconnues dans l'épistémologie comme étant à la fois des maîtres et des inspirateurs, et Descartes qui sont la résultante de l'absence de logique. On a entendu des propositions qui sont faites par les hommes politiques français. Évidemment, dans ce classement des haineux, j'ai situé M. Dupont-Aignan à la queue, à la remorque du peloton. Parce qu'il y a beaucoup plus talentueux et beaucoup plus virtuose que lui, fort hélas et fort malheureusement pour lui. M. Dupont-Aignan, comme d'autres, parle à la fois de couper les aides à un pays qui s'appelle le Mali, alors même que M. Dupont-Aignan fait partie de ceux en France qui se réclament du gaullisme. Et dans l'acception de ce terme gaulliste, puisque c'est un terme qui a été forgé en sciences politiques françaises pour désigner ceux qui appartiennent dans la droite, à ceux qui sont dans la veine patriotique, dans la veine de l'indépendance de la France, dans la veine de la défense de la souveraineté et de la gloire de leur pays. Et que par conséquent, un État qui pose un acte de souveraineté, la souveraineté c'est quoi, M. Dupont-Aignan? La souveraineté c'est de dire je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. La souveraineté comme pour la France c'est de dire je me retire du commandement intégré de l'OTAN ou j'appartiens au commandement intégré de l'OTAN. C'est cela la souveraineté. Non, ici, le propos n'est pas de défendre ou de soutenir un gouvernement ou une junte militaire au sens que vous utilisez, n'est pas de soutenir une logique de putsch. Et je rappelle à M. Dupont-Aignan que le premier coup d'État qui a eu sur mon continent, le premier coup d'État qu'il y a eu en Afrique est un coup d'État qui a été instigé par son pays, la France. En 1963, le coup d'État qui a eu lieu au Togo a ouvert la boîte de Pandore de la prise de pouvoir par les Soudards, parfois d'anciens tirailleurs africains, d'armées françaises, d'anciens maîtres cuistots qui ont été faits du jour au lendemain caporaux, sergents. Ils ont été faits adjudants, ils ont été faits capitaines, ils ont été faits colonels pour effectivement prendre le pouvoir dans leurs pays africains. Ça a été le cas de personnes comme Bokassa, qui a connu un jeu de chaises musicales avec David Dacko à l'instigation du secrétaire général aux affaires africaines et malgaches de l'Élysée, c'est-à-dire aux 2 rues de l'Élysée, présidé par un certain sinistre Jacques Faucard. Monsieur Dupont-Aignan, je vous ai entendu sur la question de l'aide publique au développement. Là-bas, à Paris, ici, à la Banque de France, à Bastille ou dans d'autres lieux, et au siège de la Banque de France, se trouvent les réserves d'un certain nombre de pays africains. Dans ce stock de réserves, on appelle, au siège de la Banque de France, on l'appelle la souterraine.
La souterraine contient à la fois le stock d'or de la France, le 5e dans le monde après celui des États-Unis, celui de l'Allemagne, celui du Fonds monétaire international et celui de l'Italie, puisque la France détient aujourd'hui 2431 tonnes d'or constituant son stock. Et il y a un stock d'or à côté de celui de la France qui est conservé dans la souterraine, dans les caves de la Banque de France. C'est celui de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, notamment de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, notamment, beaucoup plus précisément, celui de la BCEAO. La BCEAO détient 36,7 tonnes d'or. Et 90% de ce stock d'or est conservé dans la souterraine, c'est-à-dire dans les caves de la Banque de France à Paris, au siège de la Banque de France. Et sur ces 90% de ce stock d'or, vous savez, M. Dupont-Aignan, pour vous qui avez peut-être une culture financière et monétaire, vous savez le rôle de l'or comme réserve de change, comme instrument de couverture des importations ou de financement de l'économie. Vous le connaissez peut-être, et je le suppose. Vous savez qu'aujourd'hui, l'once d'or en conversion en francs CFA est à 1 million 49 francs CFA. 1 million 49 francs CFA. Et le stock d'or de la BCEAO, quand on convertit les 36 tonnes d'or de la BCEAO, donc de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, quand on convertit ce stock d'or-là en onces, on a 1174 tonnes onces d'or. Alors si on fait la conversion, M. Dupont-Aignan, entre le taux en francs CFA de l'once d'or, c'est-à-dire 1 million 49 francs CFA, et les 1174 onces d'or qui correspondent aux 36,7 tonnes d'or de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui sont ici chez vous en France, qui sont ici chez vous dans votre pays, qui sont ici chez vous dans d'autres pays où la classe politique, parmi les hommes de la classe politique française, il y a une sorte de horde comme ça de haineux dont vous faites partie. Eh bien, monsieur Dupont-Aignan, vous allez faire le calcul. Le stock d'or de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, auquel appartient le Mali, le pays de Soundiata Keïta, le stock d'or correspond aujourd'hui à l'once d'or de ce matin à 1200 milliards de francs CFA. Autrement dit, monsieur Dupont-Aignan, avec votre pays qui n'a même pas honte, avec votre classe politique qui manque d'éducation humaniste, culturelle et scientifique et économique, avec votre pays qui n'a pas pu rembourser aux Maliens qui se sont battus pour elle. Hier, j'ai publié sur ma page le nombre de Maliens, puisque je commence toute cette semaine à publier les archives sur le nombre de Maliens spécifiquement qui sont morts pour la France. Il y a eu 11 402 Maliens morts pour la France entre 1914 et 1918. J'ai vu que Mme Le Pen a publié le chiffre de 54 morts depuis l'opération Serval en 2012. Comparé, puisqu'il ne s'agit pas ici de faire la hiérarchisation des morts, entre 11 402 personnes de mon continent, mes frères et sœurs du Mali, et ceux qui sont morts, vos frères et sœurs de France, dont je salue ici la mémoire. Parce que chaque être humain qui tombe pour se défendre, pour se battre, oui, doit être salué. Chaque être humain qui perd la vie, oui, on doit avoir de la compassion, monsieur Dupont-Aignan. Mais vous n'avez la compassion que pour les vôtres. Vous n'avez pas la compassion pour les nôtres. Vous n'avez la compassion que pour vos frères et sœurs de France. Vous n'avez pas la compassion pour les Africains. Ceux qui ont été massacrés le 1er décembre 1944 à Tiaroy parce qu'ils réclamaient le quart de leur prime de démobilisation, démobilisés parce que noirs, démobilisés parce que africains, démobilisés à la demande des Américains, pays ségrégationnistes d'alors, qui ne voulaient pas de noirs dans les rues de Paris à la libération en 1945. Voilà des personnes qui sont mortes pour la gloire de la France. Voilà des personnes qui sont mortes pour sauver la France. Voilà des personnes qui sont mortes pour que vous, monsieur Dupont-Aignan, ayez la possibilité d'être un homme politique, d'être un énarque, d'être un député, d'être un homme, bref, qui apporte à son pays. Voilà des gens qui n'ont pas perçu leur indemnité, qui ont été massacrés par des généraux français, qui ont été massacrés en utilisant d'autres Africains pour les tuer en décembre 1944. Voilà des Africains dont, parmi les 11 402 Maliens, il y a eu 8200 qui ont été identifiés. Mais monsieur Dupont-Aignan, il y a 2899 qui n'ont pas été identifiés. Ces gens-là n'ont pas reçu de sépulture digne. Ces gens-là n'ont pas reçu un deuil digne à l'africaine ou tout simplement dans les rituels qui se passent dans tous les pays du monde. Revenons à la question économique et financière. J'ai entendu parler de suspension
ou d'annulation des transferts d'Africains faits à leur pays. Monsieur Dupont-Aignan, je vous propose de proposer une suspension, une annulation du rapatriement des bénéfices des entreprises françaises comme celle de monsieur Bolloré et d'autres. Monsieur Bolloré, propriétaire d'une entreprise qui fait 80% de ses bénéfices et 40% de son chiffre d'affaires en Afrique, 80% des bénéfices de monsieur Bolloré sont faits sur le continent africain. 80%. Et d'autres entreprises comme la CFAO, ancienne entreprise coloniale, font 80% de leurs bénéfices sur le continent africain. Autrement dit, je propose, puisque vous avez souhaité que les Maliens de France soient expulsés manu militari, je propose, monsieur Dupont-Aignan, que tous les Français, monsieur Dupont-Aignan, vous ne voulez pas respecter les hommes, les êtres humains, vous ne voulez pas respecter l'humanité, vous ne voulez pas respecter vos frères et sœurs d'Afrique. Eh bien, monsieur Dupont-Aignan, donc allons-y dans votre discours haineux, allons-y dans votre discours de ressentiment. Dites-moi, si aujourd'hui, les bénéfices de monsieur Bolloré ne sont pas rapatriés en France, est-ce que CNews existerait? Dites-moi, si aujourd'hui, monsieur Bolloré, qui fait 80% de ses bénéfices sur mon continent, sur le continent africain, si aujourd'hui, monsieur Bolloré ne reçoit pas les bénéfices qui sont transférés de l'Afrique, qu'adviendra-t-il de ce groupe? Je parle de monsieur Bolloré comme d'autres entreprises françaises. Quand vous crachez en l'air, monsieur Dupont-Aignan, ne vous étonnez pas que les crachats et les postillons vous retombent dessus. Quand il pleut, vous profitez pour faire les selles. Quand il pleut, vous profitez pour faire pipi. Mais comme disent mes frères ivoiriens, quand on fait pipi, l'eau ne revient pas dans le ventre. Monsieur Dupont-Aignan, quand on fait pipi, l'eau ne revient pas dans les ventres. Monsieur René Caillé, qui est un de vos ancêtres, était un sans-papier au Mali. C'est lui qui a ouvert le front de la colonisation, de l'impérialisme et d'un certain nombre de massacres français au Mali. Monsieur René Caillé est venu chercher quoi en Afrique, monsieur Dupont-Aignan? Qui a appelé René Caillé en Afrique? Le premier Français qui est venu sur mon continent, notamment sur le pays de Soundiata Keïta, et à la suite de qui? Faidherbe. Un certain nombre de généraux français sont venus. Les colonnes Voulet Chanoine, qui sont partis du Soudan français, de Lamy, qui sont partis, et de Fourreau, qui sont partis d'Algérie, et qui sont allés, monsieur Dupont-Aignan, massacrer massivement les populations lors de la bataille de Kousséri, en s'aidant de Barguirmiens, dont des Africains qui ont été utilisés contre d'autres Africains, en l'occurrence Rabat. Eh bien, c'était pour la gloire de votre pays, la France. Je ne vous ai jamais entendu parler de Voulet et des Chanoines. Ces militaires crapuleux, ces militaires aussi génocidaires qu'Hitler, ces militaires aussi méchants que le Troisième Reich, je ne vous ai jamais entendu parler de ceux-là, qui ont tué les miens, qui ont tué les nôtres sur le continent africain. Je connais le zèle de beaucoup de convertis, je connais le zèle de beaucoup d'Africains qui, comme d'autres jadis, quand le roi Saint-Louis, le roi Louis IX, baptisait ainsi parce qu'il se considérait comme le bras séculier de l'Église, celui à qui on a injustement donné le nom d'une ville africaine que nos ancêtres appelaient Ndar au Sénégal, quand il posait la rouelle, c'est-à-dire une mini-roue jaune sur l'épaule des Juifs en France, préfigurant l'étoile de David que les hitlériens ont apposée sur les Juifs, eh bien, monsieur Dupont-Aignan, dans ce pays, vous ne parlez jamais justement de ces périodes macabres où, grâce à des frères africains, grâce à des ancêtres africains, vous avez eu le bonheur de vous libérer. En 1940, qu'était Philippe Haute-Cloque? Il était un capitaine. Il s'est présenté au général de Gaulle à Londres comme étant capitaine. Comme étant capitaine sous le nom de Leclerc. Il a caché et dissimulé son identité pour préserver, comme on dit, sa femme et ses enfants. Immédiatement, le général de Gaulle l'a nommé chef d'escadron et l'a envoyé en mission dans mon pays, le Cameroun. Il l'a envoyé en mission dans mon continent, au Tchad. Et le premier aliment à votre France libre,
Parce qu'il n'y avait plus de France, monsieur Dupont-Aignan. Le premier aliment, c'est le continent africain. C'est l'Afrique qui a donné une base, une assise juridique à De Gaulle pour négocier auprès de Churchill, auprès de Roosevelt et de Staline, pour s'asseoir auprès de Roosevelt et de Staline. C'est l'Afrique qui a permis à la France d'avoir un siège au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies en 1945. C'est l'Afrique, monsieur Dupont-Aignan. L'assise est la base juridique de la France combattante, de la France libre, parce que les hommes, parce que les ressources, parce que l'assise juridique, c'est au Tchad, c'est chez Félix Éboué. En Afrique équatoriale française, c'est à Brazzaville, mais c'est surtout à Douala, où les populations ont sué sang et eau, ont cotisé de l'argent qu'elles n'avaient même pas, ou une conscription, ou un enrôlement forcé par Leclerc, qui n'avait pas assumé son identité, a été fait pour la gloire de la France. La France combattante, la France libre, c'était en Afrique. La France libre est africaine. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.